Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire pleine de sens, une histoire d'inspiration. Voilà, vous connaissez sûrement cette histoire de la grenouille que l'on met dans une casserole d'eau et on fait monter progressivement la chaleur de l'eau. Et en fait, au fur et à mesure que la chaleur monte, la grenouille, elle s'adapte à la chaleur de l'eau. Puis vient le moment où la température devient trop chaude et la grenouille décide de sortir. Mais en fait, la grenouille, elle ne peut plus sortir parce qu'elle a plus de force pour pouvoir sortir. Et, et voilà, et ce qui fait que finalement, elle finit par mourir dans l'eau trop chaude, l'eau bouillante pour elle. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui a tué la grenouille? Eh bien, en fait, euh, vous allez me dire que c'est l'eau bouillante, en fait. Mais non, c'est pas l'eau bouillante. En fait, ce qui a tué la grenouille, c'est son incapacité à sortir de la casserole. C'est-à-dire que la grenouille, elle s'est adaptée au fur et à mesure à la chaleur de l'eau et jusqu'à à en avoir perdu complètement ses forces en fait pour pouvoir sortir de cette situation qui était dangereuse pour elle. Et donc, bah, voilà, en fait, c'est son incapacité à décider, son incapacité à prendre la décision de dire là maintenant je pars de cet environnement qui est dangereux pour moi, qui est toxique pour moi, où on m'exploite, où on est en train de... Voilà, et ça, en fait, on pourrait dire que bah, cette situation, cette métaphore, je la trouve vraiment intéressante parce que on peut la prendre pour nous, en fait, pour nos vies. Que ce soit dans notre travail, dans notre activité ou bien dans nos relations, euh, il se peut qu'on ait des indications comme ça, qu'on ne soit pas dans le bon environnement, qu'on soit dans un environnement qui soit toxique pour nous, qui ne soit pas nourrissant, mais au contraire qui nous prenne de l'énergie. C'est un environnement où, par exemple, on est en permanence pris par la peur, c'est-à-dire que les personnes avec qui on travaille nous maintiennent dans un climat de peur, dans un climat de contrôle sur nous-mêmes, qui vont être trop autoritaires, dans un climat où l'obéissance est la règle du jeu. En fait, si je n'obéis pas aux règles, eh bien, je me prends des coups de bâton. Alors voilà, depuis qu'on est enfant, on a appris à réagir comme ça, à obéir comme ça. On va dire que l'éducation, hein, par principe, il y a très peu d'éducateurs qui nous apprennent à ne pas obéir, mais à écouter ce qui est juste en fait. Depuis qu'on est enfant, en fait, on nous apprend à obéir. Ce qui fait que on a appris tellement à être des gentils obéissants à ce qu'il fallait être, à ce qu'il fallait faire de bien pour les autres, que du coup on a perdu la propre capacité nous-mêmes à décider, à choisir quand est-ce que nous devions partir d'un environnement qui était trop toxique en fait pour nous, hein. Quand je vous dis toxique, c'est vraiment au niveau chimique dans notre corps. Quand on est dans un environnement toxique, donc c'est à l'extérieur, hein, il y a des personnes qui nous renvoient des choses pas cool, et en même temps, du coup, notre chimie intérieure, elle devient de plus en plus bad, de plus en plus négative. Alors, voilà, moi, ce que je voulais vous poser comme question, c'était, bah, aujourd'hui, dans votre vie, est-ce que déjà, il y a un domaine de votre vie où vous vivez des relations toxiques? Si oui, comment est-ce que vous pouvez faire pour vous en éloigner progressivement ou peut-être même le plus rapidement possible? Par exemple, si vous êtes dans une relation de couple, mais que vous tenez à cette relation par des principes, voilà, parce que vous dites que euh, c'est, euh, il y a un engagement, que vous voulez tenir vos engagements, et voilà, peut-être vous racontez des choses, mais en fait c'est du bullshit. C'est carrément des histoires que vous racontez, mais en fait la réalité intérieure de vous, c'est que vous n'êtes juste pas en joie. Ça peut être pareil dans une profession. Vous continuez de faire un travail parce que vous dites oui, c'est pour, par exemple, vous reprenez l'activité de votre famille, de votre père ou de votre mère, et puis bah, vous dites oui, c'est pour faire plaisir à ma famille, c'est pour honorer le patrimoine de ma famille. Mais en fait, vous vous rendez compte que vous n'aimez pas faire ça. Vous sentez que vous passez à côté de votre vie, que vous êtes en train de faire quelque chose qui ne vous correspond pas, qui ne vous met pas en joie. Eh bien, moi, ce que je vous inviterai à faire, c'est... Il y a toujours un ensemble de possibilités qui est infini.
Euh, donc chaque cas, chaque situation, sa résolution de problèmes ou ses multiples possibilités voilà, envisageables, mais chacun a sa solution. Et parfois, on n'arrive pas à envisager les solutions. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir du feedback, c'est pour ça qu'on a besoin euh, de retrouver vraiment la capacité à choisir par nous-mêmes ce qui est juste pour nous. Et pour ça, ça demande dans un premier temps, de le reconnaître, de reconnaître qu'on n'est pas dans le bon environnement, pas dans le bon bocal pour se sentir bien, se sentir épanoui. Et, euh, et puis ensuite, une fois qu'on l'a reconnu, c'est aussi d'arriver à envisager les solutions qui vont être justes pour nous, pour quitter cet environnement et choisir un autre environnement. Il y a des multiples possibilités, c'est infini en fait les possibilités d'environnement qu'on peut choisir pour grandir, se développer, s'épanouir en fait. Pour ça, il faut avoir ressenti le besoin d'épanouissement ou de réalisation dans sa vie. Alors, est-ce que voilà, j'ai encore une question à vous poser. Donc, la première question, c'est est-ce que vous êtes vraiment dans un environnement, dans tous les domaines de votre vie, familial, travail, de couple, des environnements qui vous nourrissent et qui ne sont pas trop toxiques? Ok, déjà ça, c'est vraiment un travail de véracité avec soi-même, de dire ok, je le reconnais. Puis ensuite, deuxième chose, c'est est-ce que vous avez ressenti le besoin de réalisation, le besoin d'être un peu plus épanoui dans votre vie? Auquel cas, si vous en ressentez le besoin, vous allez pouvoir trouver ensuite des stratégies pour y aller. Je vous dis à très bientôt pour des petites pépites comme ça de réflexion que je glane sur mon chemin pour trouver ma voie, trouver sa voie dans tous les domaines de sa vie. C'est l'alignement intérieur, c'est pas que dans un domaine en fait, mais je pense que vraiment c'est dans tous les domaines et je pense qu'on peut être heureux, on peut être épanoui dans tous les domaines de notre vie. Et en effet, c'est un chemin. C'est un chemin, ça prend du temps. Plus ou moins selon chacun, selon le degré de conditionnement qu'on a. Mais en tout cas, c'est possible. Rappelez-vous-le toujours que c'est possible d'être épanoui, c'est possible de vivre le bonheur dans sa vie. Je vous dis à très bientôt. Mettez des commentaires en bas. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et puis voilà, le petit pouce et tout ça, ça permet que les vidéos elles soient mieux recensées sur YouTube. Je vous dis ciao.